Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Aujourd'hui, je vais analyser le match qui a opposé Manchester United à Manchester City en Premier League à Old Trafford et qui s'est conclu sur le score net et sans appel 3-0 pour Manchester City. Le coach néerlandais Erik ten Hag a mis en place un 4-2-3-1 avec Onana au but, Lindelof en tant qu'arrière gauche, Evans et Maguire en défense centrale et Dalot en tant qu'arrière droit. En milieu central, on retrouve Amrabat et Eriksen, puis en tant qu'ailier gauche, on retrouve Rashford, Andis, McTominay et Fernandes en tant qu'ailier droit, et Højlund en attaque. De son côté, le coach espagnol Pep Guardiola a aussi mis un 4-2-3-1 avec Ederson au but, Gvardiol en tant qu'arrière gauche, Stones et Dias en tant que défenseurs centraux et Walker en tant qu'arrière droit. On retrouve Rodri et Bernardo Silva en tant que milieux centraux. Sur l'aile droite, on a Foden, Andis, Alvarez et sur l'aile gauche, Grealish. Et en attaque, on retrouve l'attaquant de pointe Erling Haaland. Lorsque Manchester United est en possession du ballon, Onana sort pour se transformer en tant que libéraux pour organiser le jeu à partir de derrière. L'objectif est d'attirer un maximum Manchester City pour pouvoir jouer dans le dos des milieux. De leur côté, la formation de Manchester City change et passe en 4-4-2 avec Alvarez qui rejoint Haaland en attaque. Lorsque Manchester City décide d'aller presser Onana, c'est Bernardo Silva qui s'en occupe. Haaland, lui, reste dans l'axe pour empêcher toute solution de passe. Le ballon arrive à Lindelof sur l'aile gauche, Foden fonce sur Lindelof, de son côté Amrabat quitte l'axe pour prendre l'aile dans le dos de Foden et attire avec lui Rodri. L'objectif des Mancuniens est de libérer l'espace au milieu de terrain pour McTominay. Lindelof trouve McTominay totalement seul au milieu de terrain et immédiatement à la réception du ballon, il se retourne et fait une passe directe vers Højlund. C'est un 3 contre 3. Le milieu de terrain des Manchester City est à la rue. De leur côté, Manchester City, lorsqu'ils sont en possession du ballon, ils passent en 3-2-4-1 avec Stones qui quitte la défense pour monter aux côtés de Rodri en tant que milieu central. Les trois défenseurs centraux, Walker, Dias et Gvardiol, s'écartent totalement sur la largeur du terrain avec Walker qui conne la ligne de touche et Gvardiol aussi. Dias de son côté se met dans l'axe. L'objectif, jouer sur toute la largeur du terrain pour faire courir les Mancuniens et trouver des espaces. Comme sur cette action où le ballon arrive à Gvardiol sur l'aile gauche, ce qui attire immédiatement Fernandes. De son côté, Silva quitte le milieu pour se retrouver sur l'aile gauche et ainsi il attire Eriksen et il le fait quitter l'axe, ce qui permet à Stones d'être totalement libre dans le dos d'Eriksen au milieu de terrain et il reçoit le ballon. Grealish de son côté a totalement quitté l'aile pour rentrer un peu plus dans l'axe et il attire avec lui l'arrière droit Dalot vers l'axe. Stones avance avec le ballon, alors Eriksen lâche Silva et fonce sur Stones. De son côté, Silva est totalement libre sur l'aile, il prend la profondeur et il est servi par Stones. Silva revient en arrière vers Gvardiol, le ballon revient à Dias et Rodri et Stones en tant que deux milieux se déplacent en fonction de la position du ballon. Le ballon arrive à Walker sur l'aile droite, McTominay qui est censé être sur Rodri est totalement en retard à cause du long parcours qu'a fait le ballon. Walker sert Rodri qui est totalement seul pour la réception du ballon, McTominay essaye de revenir mais c'est trop tard, Rodri peut avancer et aller combiner sur l'aile droite avec ses coéquipiers. Encore une fois, Manchester City va essayer de presser Onana avec un milieu et cette fois-ci c'est Grealish qui vient fermer l'angle gauche sur Onana et le presse pour qu'il dégage le ballon. Le ballon arrive sur Højlund qui fait un magnifique contrôle poitrine en pivot pour McTominay qui est face au jeu. Regardez l'espace dont profite McTominay. Malgré tout, le jeu se referme sur Manchester United mais ils ont réussi à faire avancer le ballon jusqu'au milieu de terrain et à contrer le pressing de Manchester City. Sur une autre action de possession de ballon de Manchester City avec Silva très haut sur l'aile gauche, Stones et Rodri, les milieux créateurs de Manchester City, se mettent en place, avec Stones qui vient demander le ballon et proposer une solution à Silva. De son côté, Rodri recule pour prendre les espaces libres et proposer des solutions. Le ballon arrive à Gvardiol qui combine immédiatement avec Rodri qui est totalement seul, regardez l'espace dont il profite. Ce mouvement a été créé par le déplacement de Stones en attaque pour faire reculer les milieux mancuniens et le déplacement en retrait de Rodri. Immédiatement, Rodri se retourne et regarde le jeu sur l'aile droite, Walker fait un appel en profondeur, Rodri fait une longue passe pour Walker dans le dos de la défense. Lindelof recule pour empêcher la passe vers Walker. De son côté, Rashford est sur Foden. Alors Foden accélère et demande le ballon dans la surface de réparation. La passe de Rodri est parfaite pour Walker qui se détend et remet le ballon d'une passe de la tête au point de pénalty pour Foden. Rashford est en retard, Foden reprend le ballon de la tête et il est repoussé par Onana. Le ballon traîne devant la ligne des buts mais il est dégagé par Maguire. C'était la première occasion dangereuse pour Manchester City. Avec cet angle de vue, on peut remarquer les espaces énormes dont profitent les joueurs de Manchester City, avec ici Rodri qui a tout le temps pour lancer en profondeur Walker, et avec ici Walker qui remet le ballon de la tête vers Foden qui est totalement seul au point de pénalty. La défense mancunienne est clairement hors du coup. Avec son positionnement axial et son changement de côté, Rodri a totalement chamboulé la défense de Manchester United. Si vous voulez comprendre le rôle important et central de Rodri dans le jeu de Pep Guardiola et de Manchester City, je
vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite. Sur une autre action où Manchester City est en possession du ballon, Bernardo Silva quitte l'axe pour demander le ballon sur l'aile gauche et il est servi par Gvardiol, ce qui attire immédiatement Eriksen qui vient le presser, ce qui l'oblige à remettre le ballon à nouveau vers Gvardiol et immédiatement Fernandes vient presser Gvardiol. Rodri vient pour proposer des solutions, mais la passe simple de Gvardiol est totalement ratée et elle est récupérée par les joueurs de Manchester United. L'objectif d'Erik ten Hag est d'apporter le surnombre au milieu de terrain avec le positionnement haut de McTominay et récupérer le ballon très haut sur le terrain, comme sur cette action où McTominay récupère le ballon et lance immédiatement Hojlund. Les joueurs de Manchester City reviennent à fond avec Silva et Rodri qui viennent pour essayer de récupérer le ballon. Hojlund essaie de trouver McTominay sur l'aile droite, mais elle est contrée par le défenseur et Silva récupère le ballon et le dégage. Sur une autre action de possession de Manchester City, Stones descend au milieu de la défense en tant que défenseur central pour organiser le jeu, avec ici une longue passe vers Foden sur l'aile droite. Foden combine avec Alvarez dans l'axe, de son côté Stones monte dans l'axe pour proposer des solutions. Alvarez se retrouve enfermé et il essaie de trouver un coéquipier. Rodri avance dans l'axe et en même temps il est en train de checker et vérifier la position des joueurs sur l'aile gauche. De son côté, Fernandes est dans les starting blocks, il attend une passe d'Alvarez vers Rodri pour foncer sur Rodri et lui chipper le ballon. Mais Rodri a déjà plusieurs coups d'avance sur Fernandes et la bonne lecture de jeu de Fernandes n'y changera rien. Le ballon arrive à Grealish sur l'aile gauche qui est en 1 contre 1. De son côté, Silva accélère au milieu de la défense pour faire reculer le bloc. L'objectif en faisant reculer le bloc d'United est de laisser un espace libre suffisamment important à l'entrée de la surface de réparation pour les joueurs de City pour pouvoir tirer. Mais la passe en retrait de Grealish est totalement ratée et arrive à Hojlund qui arrive à accélérer et monter jusqu'au milieu de terrain adverse. La contre-attaque part très vite avec l'accélération de Rashford sur l'aile gauche qui demande le ballon en profondeur, mais Hojlund n'arrive pas à le servir à cause du retour défensif très important des Citizens. Sur une autre action où Manchester United est en possession du ballon, c'est Foden qui va aller presser directement Onana. Onana joue à nouveau long sur Hojlund et cette fois-ci Ruben Dias vient au contact dans le défi aérien de Hojlund, mais Hojlund arrive à bien protéger le ballon et joue un excellent jeu en pivot et récupère une faute. Sur une autre action pour Manchester City sur l'aile droite, Foden va venir combiner avec Alvarez puis il va prendre une accélération pour passer dans le dos des milieux de Manchester United. Walker accélère dans le dos d'Alvarez, de son côté Foden joue en pivot avec Alvarez et remet le ballon derrière pour Rodri qui est en position avec Stones. Rodri combine avec Stones qui immédiatement va venir jouer long sur l'aile gauche pour Grealish. Lorsque Grealish reçoit le ballon, l'arrière droit Dalot sort sur Grealish, immédiatement Silva prend la profondeur dans le dos de Dalot et il est servi par Grealish dans la surface de réparation. Silva centre dans la surface mais le ballon est dégagé par un défenseur d'United dans l'axe. Le ballon revient vers Rodri qui essaie de le reprendre d'une reprise de volée, mais il est gêné par Rashford et sa frappe n'est pas cadrée. Encore une fois, Manchester City est en possession du ballon et Hojlund vient presser Dias. Dias, sous la pression, joue avec Walker sur l'aile droite. De son côté, Rodri descend à la place de Dias. Rodri reçoit le ballon au milieu de la défense. Stones, de son côté, fonce pour se positionner en 6 à la place de Rodri. L'arbitre interrompt le jeu pour aller vérifier la VAR, car il y aurait une faute sur Rodri sur une action précédente dans la surface de réparation. Le penalty pour Manchester City est confirmé par l'arbitre. Haaland s'occupe du penalty et le transforme. 1-0 pour Manchester City. Sur cette action, nous allons voir les combinaisons de positionnement entre les deux milieux Rodri et Stones. Lorsque Rodri se déplace sur l'aile droite pour proposer des solutions à ses coéquipiers, c'est Stones qui se positionne en tant que 6 au milieu. Sous la pression, Rodri fait reculer le ballon jusqu'au défenseur Gvardiol. Vu que le ballon était sur l'aile droite, alors Gvardiol va jouer sur l'aile gauche vers Bernardo Silva, qui a quitté l'axe et qui demande le ballon sur l'aile gauche. Ce qui déclenche immédiatement le déplacement de Stones qui quitte la position de numéro 6 pour demander le ballon dans le dos d'Eriksen et proposer des solutions sur l'aile gauche. De son côté, Rodri vient se positionner à la place de Stones en tant que 6. Malgré les différents appels, Bernardo Silva remet le ballon derrière à Gvardiol. Gvardiol sous la pression remet le ballon à Ederson. Ederson fait la passe à Ruben Dias. De son côté, Rodri quitte le poste de numéro 6 pour se positionner en tant que défenseur central et organiser le jeu de derrière. Alors immédiatement Stones vient se replacer en tant que numéro 6 à la place de Rodri. La position de milieu défensif est extrêmement importante pour Pep Guardiola. Il doit tout le temps y avoir un joueur à cette position. Quand c'est pas Stones, c'est Rodri. Et quand c'est pas Rodri, c'est Stones. Si vous souhaitez comprendre le rôle de Stones que Pep Guardiola a transformé en un milieu de terrain moderne, je vous invite à cliquer sur le lien de la vidéo qui apparaît en haut à droite. Les vidéos explicatives des rôles de Rodri et Stones sont extrêmement importantes pour comprendre le plan de jeu de Pep Guardiola et la réussite de Manchester City. Encore une fois, le ballon est en possession de Manchester City avec Rodri qui est au milieu de la défense et qui sert Dias. De son côté, Stones est positionné en tant que milieu défensif.
Avec un appel-contre-appel de Erling Haaland dans l'axe, Diaz arrive à le retrouver dans l'espace libre au milieu des lignes défensives de Manchester United, mais immédiatement Maguire intervient et le bat physiquement et récupère le ballon. Puis il cherche immédiatement à jouer en profondeur dans le dos de la défense de Manchester City en contre-attaque. Mais le ballon est récupéré par les Citizens. Sur une action où les joueurs de Manchester United dégagent le ballon sous le pressing de Manchester City, le ballon arrive à Walker qui le remet en pivot à Foden. Amrabat vient presser Foden dans son dos et l'oblige à reculer et à jouer une passe dangereuse au milieu de sa propre défense et le ballon est récupéré par Højlund qui part immédiatement en contre-attaque. Stones essaye de revenir à fond sur Højlund et l'empêche de tirer en le gênant physiquement. Højlund enfermé sur l'aile droite arrive quand même à faire la passe dans l'axe vers Fernandes qui tire mais sa frappe n'est pas cadrée. En fin de première période, les joueurs d'United essayent de faire varier le jeu en dehors des contre-attaques. Højlund demande le ballon dans l'axe, mais Diaz ne sort pas sur lui car McTominay a une position très haute et il ne veut pas laisser d'espace libre dans son dos. Højlund reçoit le ballon, mais il n'arrive pas à avancer et joue derrière vers Maguire. Maguire joue sur l'aile droite vers Rashford qui a changé d'aile. Sans contrôle, Rashford joue un long ballon à l'entrée de la surface de réparation. La défense de Manchester City est désaxée avec Gvardiol qui est en train de presser Rashford. De son côté, Stones est sur Dalot qui était monté. Et McTominay est seul à l'entrée de la surface de réparation et il reçoit le ballon. Walker essaye de revenir sur lui mais c'est trop tard. McTominay arrive à reprendre le ballon d'une reprise de volée mais le superbe arrêt réflexe d'Ederson sauve les Citizens. Sur un dégagement d'Ederson qui va venir chercher Haaland, Maguire est immédiatement sur Haaland et il prend le dessus physiquement et dans le défi aérien sur lui. Mais le ballon est immédiatement récupéré par les milieux de Citizens qui combinent à nouveau avec Grealish sur l'aile gauche qui remet derrière à Gvardiol. À nouveau Rodri et Stones se positionnent au milieu très proche pour pouvoir combiner. Gvardiol sert Rodri, Amrabat fonce sur Rodri mais c'est déjà trop tard. En une touche de balle, Rodri sert Stones qui sert immédiatement Grealish sur l'aile gauche. Dalot sort sur Grealish, Silva prend la profondeur dans le dos de Dalot. À nouveau, c'est la même combinaison, Grealish lance en profondeur Silva qui centre au milieu de la surface de réparation. Haaland prend le dessus sur Lindelof et il frappe le ballon d'une tête puissante, mais Onana réalise un arrêt incroyable et dégage le ballon. En seconde période, Manchester City continue sa maîtrise du jeu avec ici Walker qui retrouve Rodri dans le dos des milieux de Manchester United. Rodri combine avec Silva sur l'aile gauche. De son côté, Grealish continue d'avancer pour demander le ballon en profondeur, ce qui fait reculer Dalot. Alors Silva avance jusqu'à l'entrée de la surface de réparation et centre au second poteau. Lindelof qui regarde le jeu ne sait pas que Foden est dans les starting blocks dans son dos et il accélère immédiatement et passe devant lui pour reprendre le centre d'une reprise de volée, mais sa frappe passe au-dessus. Sur une action pour Manchester United avec Onana qui va venir chercher Dalot sur l'aile droite. Dalot monte et combine avec Fernandes dans l'axe, puis il accélère pour essayer de prendre la profondeur. De son côté, Fernandes est extrêmement naïf et essaye de faire une passe en profondeur pour Dalot, mais elle est totalement ratée, et cette perte de balle va coûter extrêmement cher à Manchester United. Le jeu continue, le ballon est récupéré par Gvardiol qui remet derrière à Ederson. Ederson joue long sur Foden, immédiatement Lindelof sort sur le dos de Foden, mais Foden en une touche de balle remet le ballon en pivot vers Walker. Walker en une touche de balle remet le ballon dans l'axe vers Rodri, qui de son côté en une touche de balle aussi fait une passe directe en lobant les milieux de Manchester United. 8 joueurs de Manchester United sont effacés sur cette combinaison de jeu. Le ballon arrive à Alvarez qui change totalement de côté vers Grealish sur l'aile gauche. Silva de son côté accélère pour venir demander le ballon dans la profondeur. Regardez d'où part Silva. Grealish temporise et fait reculer Fernandes dans sa propre surface de réparation. Silva arrive enfin à destination et passe dans le dos de Grealish et il est servi en profondeur. Haaland est positionné au milieu de la défense au point de penalty. La majorité des joueurs de Manchester City dans la surface font un appel au premier poteau, ce qui attire la défense de Manchester United au premier poteau. De son côté, Haaland glisse au second poteau. Silva le sert avec un centre au second poteau. Haaland d'une tête puissante, cette fois-ci envoie le ballon au fond des filets. Onana n'y peut rien. 2-0 pour Manchester City. Ce but est le résultat d'une action d'équipe extrêmement bien réalisée. Après ce second but, Manchester City continue d'accroître sa maîtrise du jeu, avec ici Ederson qui trouve Alvarez dans le dos des milieux de Manchester United. Alvarez combine avec Foden qui vient changer immédiatement de côté vers Grealish sur l'aile gauche. À nouveau Silva accélère pour demander le ballon en profondeur, mais cette fois-ci les défenseurs de Manchester United ne sont pas dupes et suivent Silva, ce qui laisse totalement l'espace à Grealish qui rentre dans la surface de réparation et frappe directement. Le ballon est repoussé par Onana. Encore une autre action où le ballon commence derrière avec Rodri qui descend au milieu de la défense et Stones en tant que 6. Rodri avance avec le ballon, ce qui oblige Mount à laisser Stones pour foncer sur Rodri. Alors Rodri combine avec Stones dans le dos de Mount. Stones peut avancer avec le ballon, puis il combine avec Alvarez qui est totalement seul. Alvarez trouve Foden sur l'aile droite qui combine immédiatement en pivot avec Haaland. Haaland la remet à nouveau à Alvarez en retrait. Alvarez combine avec Stones qui la remet aussi en pivot à l'entrée de la surface de réparation, puis Alvarez lance en profondeur Grealish sur l'aile gauche.
Grealish est totalement seul dans la surface de réparation adverse, il fait un centre-frappe à ras de terre devant les buts d'Onana, mais le ballon passe à côté. Voici la seule et unique occasion intéressante de Manchester United en seconde période, avec Lindelof qui va venir chercher Dalot sur l'aile droite avec un long ballon. Alvarez fonce sur Dalot, ce qui permet à Eriksen d'être seul pour recevoir le ballon. À la réception du ballon par Eriksen, immédiatement Rashford prend la profondeur dans le dos de la défense des Citizens. Eriksen réalise une superbe longue passe dans la surface de réparation adverse pour Rashford qui fait un excellent contrôle poitrine dans la course. Walker est en retard, Rashford frappe, mais sa frappe n'est pas cadrée. Encore une autre action des Citizens où on a le trio défensif extrêmement écarté sur la largeur du terrain. Le ballon revient derrière vers Diaz, alors Rodri descend au milieu de la défense pour recevoir le ballon, ce qui déclenche le déplacement de Stones pour venir se positionner en tant que milieu défensif. Rodri reçoit le ballon et sous le pressing de Manchester United, il arrive quand même à trouver la passe axiale vers Stones en pivot qui joue immédiatement sur l'aile gauche pour Gvardiol. Dalot lâche le marquage de Grealish pour foncer sur Gvardiol. De son côté, Gvardiol joue en première intention et fait une passe à Grealish. Toute l'équipe de Manchester United est à la rue. Grealish avance avec le ballon et lance en profondeur Haaland dans le dos de la défense de Manchester United. C'est un face-à-face avec Onana. Haaland frappe, mais Onana sauve encore une fois les buts de Manchester United. C'était une occasion incroyable pour Manchester City. Encore une fois, on va venir chercher Alvarez dans le dos des milieux de Manchester United. Avec une longue passe, ils ont effacé 7 joueurs des Red Devils. Alvarez combine avec Foden qui rentre dans l'axe et combine avec Rodri qui se trouve toujours au milieu. Rodri fait la passe à Silva sur l'aile gauche qui combine immédiatement avec Grealish, puis sous la pression des joueurs de Manchester United, Grealish revient en arrière vers Gvardiol qui combine immédiatement dans l'axe avec Rodri qui est totalement seul et qui profite d'un espace énorme. Rodri a tout le temps pour avancer avec le ballon. Il arrive à avancer jusqu'à l'entrée de la surface de réparation adverse, puis il lâche la frappe, mais sa frappe est repoussée par Onana. Le ballon est récupéré par Haaland qui sert Foden devant la ligne de but. Foden pousse le ballon au fond des filets. 3-0 pour Manchester City. Sous cet angle, on peut remarquer la position de Rodri qui profite d'un espace énorme et qui arrive à avancer jusqu'à l'entrée de la surface de réparation. Et lorsqu'il déclenche sa frappe et que le ballon est repoussé par Onana, on remarque que Haaland et Foden sont en mouvement et avancent vers la ligne de but adverse pour récupérer le second ballon. Alors que les défenseurs et les joueurs de Manchester United sont attentistes et admirent le spectacle. Bien évidemment, Haaland récupère le ballon et sert Foden qui a un pas d'avance sur tous les défenseurs de Manchester United. Sur une dernière action de Manchester City, Walker utilise sa vitesse et accélère pour avancer dans l'axe, puis il sert Grealish sur l'aile gauche. Grealish avance et fait reculer son opposant direct dans sa propre surface de réparation, puis il centre, mais le centre est contré et arrive quand même au point de penalty. Mais malgré tout, aucun défenseur de Manchester United n'arrive à dégager le ballon et Foden reprend le ballon d'un retourné acrobatique, mais sa frappe passe à côté. Pour conclure, le coach néerlandais Erik ten Hag a essayé de faire du bricolage avec la position de McTominay assez haut en tant que 10, ce qui était intéressant et a offert plusieurs occasions dangereuses pour Manchester United, mais ça n'a pas réussi à finir au fond. De plus, le plan de jeu basé sur la contre-attaque seulement ne suffit pas pour réussir à battre Manchester City. Erik ten Hag et Manchester United n'ont aucun fond de jeu et n'ont jamais réussi à prendre le dessus dans un seul compartiment de jeu. Sans parler du comportement des joueurs sur le terrain qui n'ont aucune envie ni aucune combativité et qui sont très attentistes dans le jeu comme en témoigne le troisième but de Manchester City. Sans les incroyables arrêts de Onana sur ce match, le score aurait pu être très sévère pour Manchester United. De son côté, Pep Guardiola et Manchester City retrouvent petit à petit leur potentiel maximum avec le retour en puissance de Stones qui revient de blessure en combinaison avec Rodri au milieu. Avec la tactique de passer à 3 défenseurs derrière qui s'écartent totalement sur la largeur, qui a permis à Manchester City petit à petit de faire courir l'adversaire et de créer des espaces énormes pour en profiter. Sans parler des combinaisons sur l'aile en mettant toujours les arrières de Manchester United en 2 contre 1 avec par exemple Grealish qui avance vers Dalot et Silva immédiatement qui plonge dans le dos de l'arrière droit de Manchester United. Ce qui a permis à Manchester City de menacer à plusieurs reprises les buts de Onana. Encore quelques réglages techniques et défensifs à régler et le rouleau compresseur Citizen sera en place. En attendant le retour de Kevin De Bruyne. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker et à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!